Nous voici de retour pour l'étape 2 de la masterclass Désencombre-toi pour gagner de l'espace, du temps et de l'argent. Comme dit dans la première partie, il y a vraiment un moment important avant de se mettre à ranger, de se jeter sur le désencombrement. C'est vraiment ce temps d'introspection. Et donc la partie de maintenant, cette étape 2, c'est également une partie d'introspection pour ancrer ta motivation. On va explorer les bénéfices que tu pourras acquérir grâce au désencombrement pour que vraiment ça t'aide à cheminer, ça t'aide à avancer. Et en plus, tu pourras le ressentir très très vite. Il y a des clientes des personnes que j'accompagne, qui dès la première séance, dès la première heure, ressentent déjà ces bénéfices-là. Donc c'est vraiment très très puissant et surtout très motivant pour continuer quand on ressent très très vite les bénéfices, quand c'est visible, quand c'est pas quelque chose qui prend des plombes. Et donc ça peut vraiment aider à cette motivation-là. Donc, les bénéfices, déjà, retrouver de l'air physiquement pour après pouvoir retrouver de l'air psychiquement. Donc physiquement, parce que si on a beaucoup d'objets, beaucoup de meubles, beaucoup de vêtements, eh bien ça occupe l'espace, l'air ne circule pas. On peut avoir l'impression qu'il faut tout le temps aérer, que c'est dérangeant. Et donc finalement, en désencombrant, on retrouve de l'air, on voit plus clair, on voit mieux les choses. Et donc cet espace physique qu'on a désencombré, dans notre tête, ça se vide aussi, ça devient plus clair, ça nous met les idées en place et donc ça permet de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment, si on est bien dans sa vie, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais ça passe d'abord par ce temps de désencombrer l'extérieur pour pouvoir après désencombrer l'intérieur et du coup pouvoir se poser les bonnes questions pour ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie. Ensuite, le fait d'avoir moins d'objets, moins de papier, il y a moins de tracas administratifs. On ne doit pas s'occuper de réparer des choses, de racheter des choses, d'assurer, de gérer tout ça. Ça devient vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et également, si on consomme moins ou si on revend peut-être certaines choses, on a plus d'argent et donc on se sent peut-être aussi plus en sécurité et on est moins tracassé par l'argent qui doit arriver à tout prix. Et donc c'est vraiment, ça amène ce bénéfice super important d'avoir moins de choses dont il faut s'occuper et moins de charge mentale qui est vraiment un fléau actuellement de tout ce à quoi il faut penser, tout ce qu'il faut gérer, les gens en burn-out et tout, c'est aussi à cause de ce trop de partout. Donc ensuite, on passe à l'estime de soi. Donc, on peut se sentir gêné de cet encombrement, qu'on peut se culpabiliser de ne pas savoir garder une maison en ordre. On peut ne plus oser inviter chez soi. On peut tomber dans la dépression. Il peut vraiment y avoir plein de conséquences négatives au fait d'être encombré. Et finalement, une fois qu'on arrive à se sortir de là, quand on est aidé, quand on avance, eh bien, on retrouve l'estime de soi. On se sent de nouveau en capacité de faire bouger les choses, de reprendre le contrôle de sa vie et de pouvoir être plus serein au quotidien. Et donc, ça amène vraiment plein de sentiments positifs. Et donc, c'est vraiment un des facteurs les plus importants, je trouve, du désencombrement, c'est que ça aide à se sentir bien, à retrouver de la confiance, notamment. Et donc, c'est super important. Ensuite, on passe au gain d'énergie, à toute cette énergie qu'on met à gérer son quotidien, à gérer ses objets, à vouloir peut-être faire toutes sortes d'activités à droite et à gauche parce qu'on ne désencombre pas que des espaces, mais également un planning. On peut l'alléger, on peut du coup cette énergie qu'on dépense à courir de partout, on peut la consacrer à quelque chose qui nous tient à cœur, on peut la consacrer à nos projets, à nos proches, à ce qui est important pour nous et nous permettre peut-être de ralentir, d'arrêter de travailler comme des dingues pour pouvoir continuer à consommer, alors que finalement, on a peut-être envie de passer plus de temps avec ses proches, avec soi-même, à prendre soin de soi. Et donc, ce désencombrement permet d'atteindre ce gain d'énergie et de pouvoir le consacrer à ce qui est vraiment important pour nous. Donc voilà. Ensuite, en termes de simplicité, au plus on a de choix, souvent, le cerveau, il est noyé, il bug. Et finalement, on se retrouve par exemple, pour les vêtements, à mettre toujours la même chose,
à ne plus savoir quoi choisir, à être complètement perdu dans tout ce qu'on nous propose. Et finalement, une fois qu'on a élagué, qu'on a évacué tout le superflu, tout ce qui ne nous correspond plus, eh bien les choix sont plus faciles, sont plus rapides et on peut être prêt hyper rapidement le matin. On peut ne plus s'énerver sur les enfants parce que où se trouve ci ou ça va vite et ça permet aussi du coup d'avoir des relations familiales plus apaisées. Et donc c'est pas négligeable. Et aussi en termes d'efficacité, de savoir où tout se trouve parce que déjà on a moins de choses, il n'y a pas des choses qui sont empilées les unes sur les autres, il y a des zones qui sont dédiées à certaines catégories d'objets. Et bien du coup, si on a besoin de trouver quelque chose de spécifique, genre la facture qu'on nous demande ou la garantie dans le cas des papiers, ou si on veut prêter un livre à quelqu'un, on sait absolument plus où il se trouve, etc. Là, on est efficace, on va droit au but. Et de nouveau, c'est pas l'efficacité en soi qui est visée, mais comment ça nous permet de profiter d'autres choses, de gagner en efficacité. Et du coup, le bénéfice global, c'est de gagner de la place, du temps et de l'argent, comme le titre de cette masterclass, pour le consacrer à ses passions, ses rêves, à ses loisirs, le consacrer aux personnes, aux gens, à l'humain, de pouvoir passer plus de temps dans des relations humaines, à des échanges, du relationnel, plutôt que dans du matériel qui finalement se dégrade, qui passe, et alors que les relations, elles restent, et je pense que c'est vraiment ce qui nous nourrit. Et je suis intimement convaincue que vider agit comme une thérapie, ça amène une nouvelle légèreté, une qualité de vie incroyable et plus d'espace dans tous les domaines. Et une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Et c'est ce que le désencombrement permet, c'est vraiment de retrouver de la liberté pour faire ce qu'on a envie de faire, pour remplir notre vie de joie et de vrais choix. Et donc, c'est ce qu'on cherche à atteindre avec le désencombrement. Et du coup, pour terminer cette étape 2, comme pour la première, les 3 questions à te poser pour t'aider à ancrer ta motivation et t'aider à aller plus loin là-dedans, c'est que ferais-tu avec plus de temps? Si justement tu gagnais du temps grâce au désencombrement, à tout ce temps que tu passes à gérer des choses, à gérer des objets, à quoi le consacrerais-tu? Qu'est-ce que peut-être tu rêves de faire depuis longtemps et tu dis mais j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. Enfin, ce genre de phrase qui revient très souvent. Mais si tu avais ce temps-là, si tu arrives à l'atteindre, à le gagner grâce au désencombrement, qu'est-ce que tu vas en faire pour vraiment te motiver à poursuivre sur le chemin qui est pas toujours facile. Tu peux avoir des blocages, etc. On le verra dans une autre étape. Et donc, que ferais-tu avec ce temps? Que ferais-tu avec plus d'espace? Est-ce que tu veux carrément vider une pièce pour peut-être en faire ton bureau ou un atelier créatif ou une salle de méditation, que sais-je? Donc, que ferais-tu si tu gagnais plus d'espace ou si finalement tes armoires, tu les vides et tu peux les évacuer? Eh bien, que ferais-tu si tes armoires n'étaient plus totalement remplies? Est-ce que tu mettrais autre chose là? Est-ce que tu as envie de mettre des souvenirs peut-être? Donc, te poser cette question-là. Et enfin, que ferais-tu avec plus d'argent? Grâce au désencombrement, je l'ai déjà dit, donc tu peux réfléchir à ta consommation, acheter moins, acheter mieux et aussi peut-être revendre certaines choses. Et donc cet argent-là, à quoi voudrais-tu le consacrer? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te remplit? Est-ce que c'est de créer des souvenirs? Est-ce que c'est un voyage? Enfin voilà, de réfléchir à ce que tu ferais avec cet argent. Et donc voilà, prends le temps de rédiger ça de nouveau de la manière que tu souhaites et on se retrouve à l'étape 3.